Bonjour, je suis Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre des fonctionnalités de Data Management Gateway, donc une fonctionnalité de Power BI qui permet, donc comme on l'a vu dans une précédente vidéo, de pouvoir rafraîchir des rapports se trouvant dans un site Office 365, mais ayant des données se trouvant sur site, sur un serveur SQL sur site par exemple. Et dans cette vidéo, nous allons plutôt voir l'inverse, c'est-à-dire que partant d'une base se trouvant sur site, donc un serveur SQL dans cet exemple, pouvoir exposer les informations de cette base via un afflux OData et qui sera accessible depuis Excel avec Power Query. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est le centre d'administration de Power BI pour Office 365 et plus précisément, donc nous sommes dans la partie passerelle ici, afin juste de nous assurer que notre passerelle est bien en ligne. Pour rappel, notre passerelle ici, c'est le côté qui se trouve côté Office 365, côté serveur. Vous voyez ici donc l'outil Microsoft Data Management Gateway qui nous assure que notre passerelle est bien enregistrée, que le nom correspond et surtout que le service est bien démarré. Alors une fois qu'on a fait ces vérifications, on va pouvoir maintenant créer une source de données. Et là, ce que l'on va faire, donc on va cliquer ici sur Nouvelle source de données. Et c'est là où ça va être différent de la vidéo précédente sur la passerelle, c'est que nous allons désactiver l'accès par le cloud, mais activer maintenant le flux OData. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on va cliquer sur Suivant, il va nous demander des informations afin de pouvoir se connecter à la source de données que l'on souhaite exposer dans Excel. Alors, ce que l'on va faire ici, on va donner un nom à cette passerelle, enfin quoi plutôt, pardon, à cette source de données, donc X1 OData, histoire de bien s'en souvenir. Ce que l'on va faire ici, on va sélectionner la passerelle à laquelle on va faire correspondre par rapport à notre serveur se trouvant sur site. Et puis ici, ce que l'on va faire, on va donner le nom du serveur et la base de données que l'on souhaite attaquer. Alors, le nom de mon serveur donc est celui-ci, voilà, et la base que je souhaite attaquer est la base franc-mère. Donc là, ici, je vais lui demander une authentification Windows. Et ce que je vais lui faire maintenant, je vais tout simplement lui passer les informations d'authentification en cliquant sur le bouton Information d'identification. Alors là, ici, je vais lui donner mon nom d'utilisateur ainsi que mon mot de passe. Et je vais tester la connexion. Donc tout va bien, le test de connexion a réussi, tant mieux pour moi. Et donc là, je clique sur OK. Donc là ici, contrairement à ce que l'on a vu dans la vidéo précédente, lorsque je clique sur suivant, il va précisément là, me scanner quelque part ma base et me présenter les tables que je souhaite exposer aux utilisateurs finaux. Donc là ici, j'ai accès bien entendu aux tables et aux vues. Alors ce que je vais faire, je vais retirer la table 6 diagrammes et je vais laisser le reste, dont notamment la vue correspondant à la vue des ventes. Alors une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur suivant et on va cliquer sur terminer. Donc à partir de là, donc j'ai ma source de données OData qui est disponible. Alors comment on utilise cette source? Alors ici on part d'un Excel, donc je vais ouvrir Excel et plus particulièrement donc Excel 2013. Alors la chose où il faut faire particulièrement attention, c'est maintenant Excel a la possibilité d'avoir des comptes connectés avec ses comptes par exemple Live ID, donc les comptes Microsoft. Ici, donc, je vais juste vérifier que je suis bien connecté avec le compte, voilà, qui correspond bien au site Power BI sur lequel j'étais. Donc là, mon site Power BI s'appelle Frit, donc là, je suis bien connecté en tant qu'administrateur du site frit.onmicrosoft.com. Donc, une fois qu'on a fait cette vérification, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer ici sur Power Query et je vais utiliser donc une fonctionnalité de Power Query qui est la possibilité donc de rechercher en ligne. Alors, ici, donc pour le scénario, on va se dire, bah, on aimerait retrouver des informations sur les ventes de nos produits. Et je vais tout simplement cliquer sur la petite loupe ici. Alors, ici, il va nous ramener des informations, en fait, se trouvant partout. Pourquoi? Parce que ici, dans la liste déroulante, là, j'ai laissé tout, all. Donc, effectivement, je retrouve des informations sur mon produit. Et le petit symbole que vous voyez ici signifie que les informations sont internes à l'entreprise. Par contre, le W que vous voyez là signifie que Power Query a été cherché sur Internet. Ce qui veut dire que j'ai la possibilité d'aller chercher les propres requêtes que j'ai partagées moi-même ou les requêtes partagées par d'autres dans l'organisation.
Donc si je fais la même chose, voilà, je mets organisation, et là je vais ne trouver que des informations internes à l'entreprise. Alors, si jamais je clique ici, donc j'ai la possibilité d'aller rechercher les informations donc, en passant par ma passerelle Office 365, et celle-ci va aller chercher les informations se trouvant sur le serveur qui se trouve sur site dans l'entreprise. Donc voilà, donc là mes informations ont été récupérées et vont m'être présentées dans mon fichier Excel. Voilà, donc les informations sont redescendues dans mon fichier Excel. Alors, ce que l'on va faire maintenant pour cette démonstration, on va aller modifier des valeurs directement dans la base de données. Donc ici, vous voyez que Franck Mercier a vendu 7 vélos. Et bien maintenant, ce que l'on va faire, on va aller modifier la base source. Donc là, je reviens sur mon site et plus précisément sur mon serveur SQL. Et puis là, ici, manuellement, je vais aller tout simplement changer les informations. Donc là, je passais à 77. Et ce que je vais faire, tout simplement, à partir de mon Excel, donc à partir de ma requête, je vais faire un refresh. Et voilà, donc on voit que notre fichier Excel a été capable donc de euh, appeler notre passerelle se trouvant sur notre site Office 365, qui elle-même a été rechercher les informations sur le serveur, donc toujours en passant par la passerelle, et en récupérant les informations mises à jour sur le serveur SQL pour mettre à jour à son tour le fichier Excel. Donc voilà pour cette vidéo vous présentant donc une autre des fonctionnalités de Power BI et de la passerelle plus précisément, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.